Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J à Paris. C'est aujourd'hui que le président de l'État, Reuven Rivlin, entamera ses consultations avec les responsables des différentes formations qui seront représentées dans la 22e Knesset. Sont attendus aujourd'hui les représentants de Bleu-Blanc, du Likoud, de la liste arabe unifiée et du parti Chasse. La grande question sera de savoir si Benny Gantz obtiendra plus de recommandations que Binyamin Netanyahou, le Premier ministre. Et certains, on le sait, d'obtenir la recommandation de 55 députés de son bloc nationaliste avec le soutien du parti Yamina et des deux formations orthodoxes, Judaïsme unifié de la Torah et parti Chasse. Benny Gantz, lui, ne peut que pour l'instant que compter à coup sûr sur 44 députés, les 33 de son parti bleu-blanc, les 6 travaillistes et les 5 de l'Union démocrate. La grande inconnue sera de savoir ce que les élus de la liste arabe unifiée vont décider. Hier, ils se sont réunis mais n'ont pas réussi à tomber d'accord. Imam Oudeh, le chef de la liste arabe, aspire à recommander Benny Gantz, mais il se heurte à l'opposition farouche des élus du parti radical Balad. Or, il faut, pour recommander un nom au président de l'État, que tous les élus de la liste tombent d'accord sur ce nom. Hier, à l'issue de leur consultation, certains élus arabes israéliens ont affirmé que s'ils devaient recommander Benny Gantz, ce qui serait tout à fait sans précédent, on va dire, dans l'histoire politique de l'État d'Israël, ce serait tout de même en échange de promesses politiques, comme par exemple l'annulation de poursuites judiciaires contre des Arabes israéliens ayant enfreint la loi sur la construction, voire même l'annulation pure et simple de la loi sur l'État-nation. Pour l'instant, dans l'entourage de Benny Gantz, on affirme que l'on n'a rien proposé aux partis arabes en échange de leur soutien. Quant à Victor Lieberman, il pourrait ne recommander ni Benny Gantz ni Binyamin Netanyahou et rester ainsi fidèle à son principe selon lequel il entend recommander uniquement la formation d'un gouvernement d'union nationale laïque. Justement, à propos d'un tel gouvernement, on a appris hier que le président Rivlin aurait l'intention, après avoir rencontré tous les chefs de parti, de faire asseoir Binyamin Netanyahou et Benny Gantz autour de la même table, probablement mardi ou mercredi, et d'exiger d'eux qu'ils s'efforcent de former un gouvernement d'union nationale qui pourrait mettre fin à la crise politique aiguë dans laquelle l'État d'Israël se trouve actuellement. De son côté, Binyamin Netanyahou a l'intention de rencontrer aujourd'hui en tête-à-tête les leaders des formations qui se sont rassemblés dans son bloc de 55 députés afin de vérifier qu'ils ne seraient pas tentés de répondre aux appels du pied de Benny Gantz. Une réunion est importante, d'autant plus que selon certaines rumeurs, Benny Gantz aurait renoncé à faire entrer Lieberman dans le gouvernement restreint qu'il pourrait faire former. Selon Gantz, son gouvernement pourrait réunir Bleu-Blanc, les travaillistes, l'Union démocrate et les 17 députés des deux partis orthodoxes qui devraient donc alors quitter le bloc de Binyamin Netanyahou, soit au total 61 députés. Pour cela, il faudrait donc que les orthodoxes renoncent à leur veto de participer à un gouvernement avec Yair Lapid, mais il faudrait également que Lapid et les laïcs du parti Meretz, de l'Union démocrate, renoncent à certains projets de loi pluralistes qui ne seraient pas acceptés par les orthodoxes. Ce matin, Yariv Levin, l'un des ministres Likoud les plus influents, a déploré que Lieberman ne se joigne pas à un gouvernement de droite restreinte. Une information qui a suscité une certaine émotion dans la matinée ce matin dans les milieux religieux en Israël. Une personne, apparemment un déséquilibré, aurait eu l'intention d'attenter hier soir à la vie du Rav David Abu Hatzera à Naharia. L'homme a pénétré dans l'enceinte du Bet Midrash où le Rav Abu Hatzera se trouvait en proférant des insultes contre le Rav. Il a réussi à s'approcher du Rav qui l'a repoussé. Les fidèles du Rav qui étaient à proximité l'ont neutralisé avant de trouver sur lui un couteau. Il faut rappeler qu'il y a 6 ans, le frère du Rav David Abu Hatzera, Elazar Abu Hatzera, avait été assassiné dans des circonstances semblables. Dans la région au Proche-Orient, en Israël, on suit de très près les manifestations de protestation qui s'amplifient en Égypte contre le gouvernement du maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi construit des palais et nous n'avons pas d'argent pour manger, ont scandé des milliers de manifestants au cours de rassemblements qui ne sont pas sans rappeler ceux du printemps arabe de 2011. L'Autriche a décidé de faciliter l'attribution de la nationalité autrichienne aux descendants des rescapés de la Shoah qui auraient quitté le pays jusqu'en 1935 à cause des persécutions nazies. Une loi a été votée en ce sens vendredi par le Parlement autrichien, une loi qui a été qualifiée d'historique par Oskar Deutsch, le président de la communauté juive autrichienne. Ceci étant, on a appris également durant le week-end la mort du premier juif autrichien qui avait été déporté à Auschwitz durant la Shoah. Il s'appelait Marco Feingold, il avait 106 ans. Feingold avait survécu à 4 camps de la mort, dont en Auschwitz et Buchenwald. À la fin de la guerre, il a été l'un des militants très actifs dans la Brecha, l'acheminement de plus de 100 000 réfugiés juifs rescapés de la Shoah vers Eretz Israël. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 35 degrés
Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualita.